Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors ça sera la première vidéo de l'année. Je suis en train de la tourner et quand elle sortira, ça sera le tout début d'année. Donc déjà, je vous souhaite à tous une très bonne année 2025. Alors en parallèle de cette vidéo, c'est un cadeau que je vous fais parce que je sors une version acoustique et live de Union. Je vous ai déjà parlé dans un épisode précédent que j'avais eu l'occasion de jouer cette chanson en live lors d'un échange culturel franco-indien. Donc aujourd'hui, on va faire une vidéo réaction à cette version live. Ça va être assez rigolo parce que elle n'est pas parfaite, mais elle est très authentique et on va voir les bons côtés et les moins bons. Mais en tout cas, je l'adore, elle est spontanée, elle est authentique, touchante, et ça propose vraiment une version alternative à la version rock que j'ai créée initialement. Donc déjà, pour un petit peu de contexte rapide, je joue cette chanson lors de la soirée indienne qui a eu lieu pendant la semaine de l'échange, le jeudi soir. Et donc c'est une soirée où les Indiens, c'est leur soirée, quoi. Ils nous font à manger, ils nous font un programme avec des danses, des chants et tout ça, ce qu'ils veulent en fait. Il peut y avoir aussi des discours, des prières de chez eux, ce genre de choses. Et donc, moi, mon implication dans cette semaine, elle était assez spontanée et improvisée. Je savais pas vraiment à quel point j'allais m'impliquer. Et il se trouve que donc, le jeudi soir, je savais que j'allais à cette soirée, j'y étais invité. Mais j'ai eu l'idée de jouer cette chanson, je crois, assez tardivement. Et je sais que j'embarquais des percussions, donc j'allais préparer des percussions. Il faut aussi s'habiller un peu en tenue, c'est pour ça que dans la vidéo, vous allez voir, je suis en tenue traditionnelle indienne, c'est vraiment pour jouer le jeu. Mais je sais plus si j'avais déjà l'idée de ramener ma guitare, ou si c'était déjà dans un coin de ma tête. En tout cas, je voulais quand même faire un truc. Jouer les percussions, pour moi, c'était pas un problème. J'allais accompagner soit des danses, ou des chants, ou des choses comme ça, c'est assez facile à faire. Mais je crois que j'ai eu l'idée à un moment donné sur le tard de prendre la guitare. Et j'avais encore des cours de musique l'après-midi. Quand mes cours se finissent, je me dis tiens, je vais prendre la guitare et je vais jouer un truc. Et je voulais jouer Union. C'était évident que c'était cette chanson que j'allais jouer si je jouais quelque chose. Alors déjà, je voulais savoir si c'était possible. Donc j'ai demandé si c'était possible de jouer. Parce que, en gros, je m'incruste un peu. C'est leur soirée, c'est leur programme. Et donc me vient l'idée de chanter Union. Et j'avais pas travaillé cette chanson depuis un moment quand même. Parce qu'autant il y a quelques temps de ça, quelques années, je faisais beaucoup de sessions live sur internet acoustiques où je chantais quelques chansons et Union était dedans. Et là, ça faisait vraiment un moment que je n'avais pas joué. Donc mes cours finissent, il me reste peut-être une demi-heure pour préparer toutes mes affaires et tout ça. Et je prends une guitare et rapidement j'essaye un peu une façon de jouer Union. Il faut que je trouve ma hauteur de voix aussi. Donc j'essaye rapidement, je trouve un truc assez sympa et je trouve un arpège qui était vraiment cool. Et je me dis, ah c'est bon, je le fais, alors je prépare le texte, j'imprime, je traduis aussi les paroles en français vers l'anglais, parce qu'ils parlent anglais et il faut aussi qu'ils comprennent le texte, sinon ça n'a pas de sens. Donc je prépare tout ça, j'imprime les paroles, je fais tout ce qu'il faut, je prends la guitare, je prépare mes affaires et j'y vais. Donc jusque là j'étais très détendu, en confiance, c'était pas un truc qui me paraissait compliqué à faire, j'étais plutôt motivé et vraiment plein d'enthousiasme quoi. Donc la soirée se déroule simplement. Les Indiens font leur programme, comme prévu, ils déroulent un certain nombre de trucs, donc ils étaient au courant que je voulais faire cette chanson. Moi je savais pas du tout quand est-ce que ça allait tomber, au début, au milieu, à la fin, et donc il y a des danses ensemble et tout ça. Et c'était assez festif, l'ambiance était assez joyeuse. Et comme c'est un échange, on a découvert des trucs de chez eux, mais ils voulaient aussi faire des trucs de chez nous, alors on arrive sur quelque chose de très festif, années 80 et tout ça. Et moi j'ai ma chanson Union en tête, avec une version acoustique qui est quand même différente de la version rock, vous allez voir, qui est beaucoup plus intimiste, beaucoup plus posé. Le texte qui commence quand même assez mélancolique pour après aller vers quelque chose de très positif et très lumineux finalement. Et je me dis mince, comment je vais tomber là-dedans, comment je vais installer l'ambiance alors que là on n'y est pas du tout, c'était vraiment pas du tout l'atmosphère pour le coup. Et à un moment donné, donc ils me disent vas-y, c'est à toi, tu peux y aller, c'est bon. Et là je me dis mince, ouais, c'est comment je me mets dans l'ambiance tout de suite quoi. Et donc, bon, je prends ma guitare, je m'installe, le silence se fait, les gens regardent. Et donc, c'est assez particulier parce que tu te retrouves tout seul, devoir jouer, et les gens te regardent, ils attendent un truc. Toi, tu sais que tu as un message à faire passer, c'est quelque chose d'intime en plus, quand même. Enfin, je trouve, jouer une chanson comme ça qui a du sens, c'est pas comme si je faisais une reprise de n'importe quel truc que j'aime bien. Non, là, il y a quand même une partie de moi et tout. Et là, tout d'un coup, je commence, j'ai le stress, j'ai les mains qui sont pas aussi mobiles que d'habitude. Je me sens pas hyper à l'aise tout de suite et en fait, impossible de jouer l'arpège que j'avais trouvé là chez moi et que je trouvais excellent en fait. Alors déjà, je me dis, oh, comment je vais le jouer, mes mains tremblent et tout. Enfin, c'était impossible, j'étais incapable de faire cet arpège-là. Et donc, je me lance. Une fois qu'on est lancé, c'est tout, on va jusqu'au bout. Et on va découvrir ça ensemble.
pression de fin de saison, dans l'atmosphère mélancolie. Donc déjà l'arpège à la guitare, là c'était pas celui que je voulais, c'était une version. J'ai fait une version simplifiée, je me suis un peu adapté. Et on sent que ma voix elle tremble au début. J'hésite, j'y vais à tâtons, il fallait que je place ma voix un peu, que je trouve la bonne hauteur, et que je gère aussi le stress dans la voix et la tension. Et en plus, comme c'est doux, c'est pas forcément plus simple, parce qu'il y a beaucoup de retenue, on peut pas y aller justement. Et on va voir comment ça va évoluer. Je pense que les gens ont vraiment soif d'existence, qu'ils cherchent tous à renforcer le mien. Je voudrais oublier toutes les choses sans importance, être libre des amis sur le même chemin. Donc là je passe en accord, je quitte l'arpège et on va voir ce que ça va changer un petit peu dans l'interprétation. Donc à ce moment-là la caméra a vraiment beaucoup tremblé, mais voilà, c'est comme ça, c'est du live, hein, c'est une prise spontanée. Alors on est allé visiter les rues, trouver un endroit où se rassembler. On a passé de grandes années bordées de glycine, c'est ici qu'on va se ressembler. On a accroché. Alors ici il y a une erreur d'accord, il y a un petit mot qui était passé à la trappe aussi, mais c'est pas trop entendu. Là il y a une erreur d'accord, je me rattrape un peu tout juste. Déjà je trouve que la voix est un peu plus affirmée, je commence à me détendre et je vais être un peu plus à l'aise dans l'interprétation à partir de là, je crois. Chez les lanternes pour créer notre espace, on a fait en sorte que les gens se sentent bien. On va laisser le genre de souvenirs que rien n'efface, ce qui sera un peu comme notre jardin. Soleil de se sentir à l'unisson, même essence, même le ciel, nos âmes en fusion. Voilà, premier refrain, pas trop mal. J'avais peur des aigus, hein, franchement, parce que c'est ça, je mets le capot sur la guitare, donc c'est un accessoire qui permet de mettre la guitare plus ou moins aiguë. Donc le choix est crucial. En fait, j'étais moins à l'aise que chez moi, donc il faut que je sois sûr de mon coup pour pouvoir gérer les aigus. Et là, c'était pas trop mal. Donc il y a eu un truc de rythme dans ma rythmique de guitare qui était un peu bancal, mais le chant était bien calé dessus et tout. Je sais même pas comment j'ai réussi à pas foirer ce passage-là parce que c'était tellement improbable. J'ai allumé un grand feu, entamé une danse, la magie des flammes et de la lumière. Une énergie folle, des revoltés en cadence, une communion avec l'univers. Ouais, j'aime bien la façon dont je reprends le deuxième couplet après le refrain parce que j'ai réussi à poser ma voix dans les graves et elle résonne bien. Et je trouve que c'est cool. Et je me rappelle que quand j'étais en train de jouer, je pensais justement aux exercices que je donne un peu à mes élèves de chant. Et ça marche vachement bien pour essayer de poser la voix quand même et essayer d'être, malgré la gestion des émotions et tout ça, réussir à avoir une bonne résonance quand même dans la voix. Parce que le principal, c'est qu'on entende quand même la voix, quoi. On a formé un grand cercle avec tout le monde, pour la beauté de la vie. Pour Janana, la beauté de la vie. Pour célébrer la beauté de la vie. Donc voilà un oubli de mots, alors ça m'arrive hyper souvent. Alors d'autant plus en condition live, avec le stress, la pression, on est en train de penser aux accords, on veut faire passer l'émotion. J'avais un texte à terre, je regardais pas toujours parce qu'il faut quand même être présent au public. Et il suffit d'un petit doute, il suffit
de penser aux accords, à un autre truc, est-ce que j'ai bien fait passer l'émotion, mes notes, est-ce que je veux le chanter plus aigu, plus grave, telle émotion, telle douceur dans la voix, telle nuance, et paf, on pense à autre chose et on sait plus ce qu'on vient de dire, et le mot, voilà, il vient pas quoi. Mais ça m'arrive aussi en studio, quand je suis en train d'enregistrer des trucs, j'ai souvent la feuille sous les yeux, parce que quand je fais des reprises et tout ça, j'ai pas les textes par cœur. Et quand c'est comme ça, c'est un truc, j'oublie, je confonds facilement des mots entre une ligne ou une autre. Et donc voilà, mais je me rattrape avec un petit la la la. Comme il est bon de partager le besoin. J'aime bien ce petit passage, la transition juste avant le refrain. Je mets un peu de douceur dans la voix, je trouve que c'était vachement bien fait. C'est venu naturellement, je pense, dans l'interprétation, et je trouve qu'en matière de nuances pour les émotions, c'est assez cool. L'esprit du feu et du soleil se sentir à l'unisson, même sans même ciel, nos âmes en fusion. L'esprit du feu et du soleil se sentir à l'unisson, même sans même ciel, nos âmes en fusion. Ah, c'est cool, pareil, le refrain il était bien, je trouve. J'ai mis toutes les notes que je voulais, j'ai réussi à l'interpréter vraiment comme je l'avais en tête, quoi. Là, c'est très fidèle à ce que je veux jouer, en fait. Et en plus, il finit en douceur, avec un petit effet de guitare, là, en rameur, pour ceux qui connaissent. Et pareil, je trouve que il n'y a pas beaucoup de subtilité et de petites fioritures, justement, mais celle-ci, elle est vraiment bienvenue. Du coup, on la remarque. Et c'est assez cool. Et là, je finis. Voilà, fier d'avoir fini cette chanson, souriant et fier. Je finis en sourire, quoi. C'est joli à voir, j'aime bien, parce que c'est cool, j'étais content de faire cette version, et qu'on se fait applaudir derrière et que les gens trouvent ça joli. C'est un peu un devoir accompli, quoi, parce que je voulais... quelque part, le mot devoir il est important, parce que quand on a un truc comme ça, finalement, pourquoi jouer alors que je me satisfais de faire ma musique pour moi? Il y a quelque part un peu le devoir de faire passer un message, et ça doit être partagé, quoi. Ça doit être partagé, et là, ça prend tout son sens. Il y a quand même la valeur d'épanouissement et puis d'accomplissement là-dedans. Donc le sourire, forcément, j'étais content. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu, cette vidéo réaction. Alors la chanson entière est bien sûr sur la chaîne, et vous pouvez aussi avoir accès à cette vidéo augmentée d'une introduction que je fais pour la présenter rapidement, et de quelques images qui mettent dans le contexte, finalement, devant qui j'ai joué, pour qui j'ai joué, quel public, et ce qu'on avait fait cette semaine-là. J'ai mis quelques images dans une vidéo exclusive. Donc pour ça, il faut s'inscrire à la newsletter. Donc vous trouverez bien sûr les liens dans la description, et je vous dis à bientôt.